Abondante actualité ce matin à Blériot. Il y a Info Matin qui nous ramène sur cette affaire de microbes. J'avoue que lorsque on m'a contacté vendredi pour m'en parler, j'ai d'abord cru que c'était de la blague et même de la rigolade. Surtout que un autre informateur m'a aussi encore appelé au même moment pour démentir et ainsi de suite. Bon, je me rends maintenant compte que c'était vrai. Vous avez également plusieurs journaux qui reviennent ce matin sur le professeur Maurice Kamto du MRC avec ce meeting qui a été interdit à Douala. Le Messager a pensé qu'il fallait parler de ce que eux-mêmes ils qualifient là-bas d'énigme Bello Bouba. L'énigme Bello Bouba, il est donc en train de convoquer apparemment en congrès. La vitrine de Bernard Owona est également en course ce matin, la course informationnelle. Il met un grand zoom sur la commune de Yaoundé 6 avec ce volcan éteint. La vitrine de Bernard Owona parle de volcan éteint. C'est comme ça qu'il qualifie la commune de Yaoundé 6. Je commence par vous, Pierre Blériot, et surtout, pour qu'on puisse poser un commentaire sur l'énigme Bello Bouba qui convoque donc en congrès Bello Bouba Magari, qui est le leader du parti politique que l'on appelle au Cameroun, l'UNDP. Parfait. Il y a combien de temps vous n'aviez plus entendu ce nom? Ça fait quand même longtemps. C'est pour ça. Alors, des choses se préparent. Et dans le secret des dieux, le ministre d'État, Bello Bouba, a convoqué un congrès ouvertement. Le but de ce congrès, entre autres, de l'investir comme candidat à l'élection présidentielle. Ah bon? Oui. Je vous vois. Voilà. Il y a également un autre ministre qui sera investi par son parti comme candidat à l'élection présidentielle, Issa Tiroma Bakari. Donc, effectivement, le RDPC doit bien se tenir. Ces gens sont décidés, chacun est décidé à ne plus laisser les choses se faire. Et là, je vous dis, vous avez vu, en fait, Bello ne passait plus sur les... Vous voyez? Et quand on vous dit là, c'est parce qu'ils voulaient garder ça pour eux, mais nous avons les mêmes réseaux quand même. Les réseaux d'information. Voilà, donc le ministre d'État Bello Bouba sera candidat, le ministre Issa Tiroma. D'autres candidatures arrivent, des candidatures de poids. 2025 ne va pas jouer. Pas du tout. Ça va aller vite. En fait, aussi, on voit en arrière-plan une volonté de mettre la pression au président Paul Biya. Parce que Bello Bouba a annoncé la revisitation de la plateforme UNDP-RDPC. Il ne veut pas être frappé. Bon, si on l'appelle donc pour le rassurer de ce qu'il aura 2 autres ministères après l'élection, peut-être qu'il va se retirer. Issa Tiroma également craint que les choses... D'ailleurs, il a dit même à la CATV, il dit que notre amitié avec le RDPC se limite à l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle, nous n'avons pas d'autre forme d'amitié. Mais cette fois-ci, alors, est-ce que ce sera encore une amitié puisqu'il voudrait être candidat? Oui, mais c'est pour... C'est la présidentielle. Oui, c'est à ce niveau. L'amitié est finie? L'amitié prend des allures particulières. Il y a ça. Mais également, si vous permettez, je place un mot rapidement sur... les microbes. Les microbes. Ouais. Nous avons donné l'impression que toute la vie se passait à Yaoundé. Tous les jours, on nous dit que les microbes sont sortis à Douala, à tel endroit. La réaction est molle. Les gars ont donc décidé de marcher sur la capitale. Nous qui croyons toujours que ça se passe ailleurs. Et c'est Info Matin. Et moi, je dis que même la décision du ministre à Tangandi, elle est molle. Quand je le... Détention administrative. Bon, il y a un ministre de la justice en RDC. Vous savez ce qu'il fait des microbes? Non. Il les pend. Ah bon? Oui. Le ministre de la Justice, on les pend en public. Je ne comprends pas comment on peut vivre dans un monde où quelques... Non. Tout le monde n'est pas obligé de vieillir. Comprenons-nous bien. Tout le monde n'est même pas obligé de vivre. Si vous avez des gens qui apparaissent de cette façon pour terroriser le peuple, il faut régler ce problème de manière radicale. Les droits de l'homme vont seulement constater. Très bien. Merci. Les détentions administratives, ça veut dire que dans quelques jours, ils vont sortir. C'est ce que ça signifie. Et ils vont encore réapparaître ailleurs. Merci Pierre Blériot. Bernard Owona. Est-ce qu'il faut dire que ça commence à être très sérieux? Comme l'a relevé tout à l'heure, on parlait de Douala avec ce phénomène des microbes. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, c'est-à-dire
des jeunes hommes, ils sortent comme ça, de nulle part, armés de machettes, de couteaux, de haches, de gourdins. Ils sèment la terreur dans des quartiers, parfois en journée. Ils pillent des boutiques, ils agressent, ils blessent, parfois ils tuent. Ils sont par moments une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine. Ça s'est passé pour le cas du Cameroun, beaucoup plus à Douala. On a eu plusieurs cas. Cette fois-ci, vendredi passé, pour la toute première fois, ils ont expérimenté cela à Yaoundé, au quartier Mokolo. Votre réaction? Ma réaction, d'abord, il faut dire que les microbes, dans leur immense majorité, c'est des jeunes gens drogués, bien drogués, qui sont beaucoup plus de nationalité tchadienne, centrafricaine et je crois qu'il y a les Tchadiens, il y a les Centrafricains qui sont majoritaires et quelques Camerounais. Je suis entièrement d'accord avec Blériot. Moi, je pense sincèrement que ces gens-là, à une époque, il y a eu un général qui a sévi à Douala pendant... c'était le commandement voilà, le général Mpaye. À une époque là, on ne va pas revenir dessus, mais chacun sait comment cela a réussi. Moi, je pense qu'on ne doit pas faire de cadeaux au micro. C'était brutal, hein? C'était violent. Quand il faut exterminer des microbes, puisque c'est des microbes, qu'est-ce qu'il faut faire? On va vite. Il faut des médicaments trop forts, des antibiotiques, choc, la pénicilline. Oui. Donc, comme on a affaire aux microbes, on cherche ce qui tue rapidement les microbes et on avance. On ne peut pas. Nous parlons en rien ici parce que ceux qui ont vécu ce martyre, c'est la terreur. C'est une terreur, c'est traumatisant, c'est terrible. Les gens fuyaient dans tous les sens. Voilà. Dans tous les sens, les gens perdent beaucoup de choses parce que leurs machettes et autres là, ils ont des couteaux qui sont longs et puis ils arrachent tout, hein. Ils arrachent tout, porte-monnaie, téléphone, etc. Recettes de la boutique et autres. Donc quand ils arrivent au marché Mokolo par exemple, c'est vraiment la terreur. C'est le sauve qui peut. Donc moi je pense pour une bonne éradication de ces microbes, un traitement de choc. Bon, le ministre Tangandji, bon, comme quelqu'un le dit, comme Blériot le dit, il est peut-être doux ici, mais là on veut qu'il soit dur, il n'est pas dur. Il faut être dur, très dur avec les microbes. Bon, personne ne va se fâcher. Personne. Nous on considère les microbes comme des gens vendus déjà. Ils sont des vendus. Donc lorsqu'ils viennent semer la terreur comme ça dans une capitale politique, si des institutions, l'État doit agir avec fermeté. Fermeté, pas de droits de l'homme, ça c'est des histoires. Il faut anéantir, il faut éradiquer les microbes. Deuxième petite chose que je voulais dire à Blériot, c'est politique. Blériot, moi je vais vous dire que, par rapport à Bello Bouba, oui, je vais vous dire que M. Bello Bouba, c'est un ministre d'État, c'est un homme très pondéré, très renfermé, c'est un homme qui a une expérience politique inimaginable par rapport à vous qui l'observez à distance. M. Bello Bouba va faire son congrès le 28 juin, il sera pas candidat, il va accompagner le président Biya à la candidature pour l'élection présidentielle. De même comme le ministre auquel tu faisais allusion, Issa Tiroma Bakari, non, il y a eu des incompréhensions entre le RDPC et ses partis politiques. Vous les avez déjà retournés? Ça se négocie. Ça se négocie même pendant qu'on parle là, ça se négocie. C'est en train de bien se négocier. Moi, je peux vous dire la vérité en tant que quelqu'un du RDPC. Le RDPC gagnerait énormément à être avec ces gens-là. Bien sûr. Parce que si par extraordinaire, le RDPC n'est pas avec l'UNDP et le FSNC, ce sera difficile dans le septentrion pour le candidat qui viendra du RDPC, que ce soit Paul Biya, ou que ce soit Franck Biya, ou que ce soit John Gouté. Est-ce que John Gouté vous a dit qu'il a les aspects de candidat? Non, non. Le Premier ministre vient d'avoir une balle perdue. Non, c'est les militants du RDPC. Non, vous pouvez choisir notre militant. Pourquoi quand j'ai dit Franck Biya, tu n'as pas réagi? Parce que bon, depuis un certain temps, on parle du franquisme. Bon, alors, John Gouté est là où il se trouve. Mais maintenant, vous êtes en train de faire comprendre que... Je peux vous dire à Blériot que l'UNDP, c'est un allié qui pèse. C'est un allié. C'est la deuxième force politique au Cameroun par rapport aux élus. Ils ont 502 conseillers municipaux. Ils ont une région. Donc ils ont le conseil régional de la Damawa. Donc ils ont une région entière qu'ils maîtrisent
et donc 500 de conseillers municipaux dans le septentrion et dans d'autres régions comme à l'Est. Merci. Hein. Je reviendrai à vous tout à l'heure, Bernard Ouana, pour commenter votre propre une, mais en attendant, je passe d'abord la parole à Jean-Paul, puis également à Astrid. Jean-Paul, le meeting de Kamto interdit à Douala, selon le quotidien, la météo. Il y a failli également avoir un mouvement d'humeur hein, du côté de la ville de Douala. Oui, ben, vous savez, bien évidemment, depuis que monsieur le professeur Kamto est arrivé sur la scène politique, du haut de son intelligence, il pourrit la vie aux Camerounais. Je ne parle pas du MRC, mais s'il faut coller les deux, il faut dire que le professeur Maurice Kamto est la pire des choses que le Cameroun a depuis 2018. Non, c'est excessif quand même. C'est excessif, la oui. Pire des choses. J'assume parce que non. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes homme politique, vous arrivez en 2018, vous refusez les élections. Un homme politique qui ne participe pas au processus, vous voyez des familles qu'il a décimées. Et si peut-être moi j'étais candidat pour devenir maire, où il pouvait passer, ça pouvait passer, c'est qu'il a des élus aujourd'hui. Mais vous voyez que c'est ce Kamto qui fait trop de bruit avant les élections, un activiste, et quand l'heure des élections arrive, il débraye. Il peut encore le faire cette fois-ci. Et j'attire, juste, vous faites bien, j'attire l'attention de ceux qui sont derrière, de faire très attention parce que il peut encore les tremper cette fois-ci. Dit même qu'il y a un meeting. Meeting de qui et de quoi? Mais un homme politique doit faire des meetings. Pour moi, quand on n'est pas un homme politique, à partir du moment où il a refusé les élections, homme politique, ça veut dire que vous participez au processus. Ah, c'est une vous avez option. Parlé tout à l'heure c'est une option. Vous avez parlé tout à l'heure de Bello Bouba, oui. de Tiroma. C'est des hommes politiques de poing. On ne fait pas la chaise vide. Une option, mais ce qui est très mauvaise. Ben, est-ce que c'est cela qui fait en sorte qu'on ne puisse plus autoriser ces meetings? Il va faire les meetings sur quelle base? Puisqu'il il veut être candidat, sur quelle base? Il a des élus, je ne sais pas s'il y a un mandat impératif. Vous avez de la haine. Ce n'est pas de la haine, c'est juste que dans un pays où on ne supporte plus ceux qui disent la vérité fait de vous un homme anormal. Mais je pense que pour le professeur Maurice Kamto, il devait se ranger, passer la main à une autre personne. Peut-être là, le MRC pourra briller pour l'avenir. Peut-être donner à M. Mota, à Maître Sim. Tout dépend, je ne suis pas dans son cercle, mais il est mieux placé pour passer la main. Et je pense que ce serait très sage pour lui, parce qu'il a déjà échoué. Le professeur Kamto a échoué. Il a montré qu'on peut être éminent, professeur intelligent, très sage, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas la politique, ce n'est pas son affaire. Merci, hein? Merci Jean-Paul Bayra, Astrid Bissa. Kamto interdit le meeting à Douala et on a vu plusieurs personnes descendre dans les rues de Douala pour dire Kamto libéré, Kamto libéré. Est-ce que ça ne devrait pas vous inquiéter? Et si c'était des tests qu'on est en train de lancer? Parfait, moi je resterai toujours stoïque. C'est-à-dire? C'est-à-dire très posé, face à, que le professeur me pardonne, mais face à de telles agitations. Parce que la manifestation publique, sur le plan juridique, il n'y a aucune restriction. C'est d'ailleurs une liberté reconnue par les droits de l'homme. Elle doit être déclarée. Elle doit être déclarée. Où je voudrais en venir, c'est qu'elle devient un problème au moment où cette manifestation incite à la révolte, où cela incite à la violence. En fait, si je m'en tiens aux informations que j'ai eues, Kamto lui m'a fait une sortie hier via les réseaux sociaux. Il dit qu'il rentrait de Paris, tout le monde sait qu'il était à Paris pour le fameux meeting du 31 mai, et que bon, ses partisans, ses militants ont voulu lui réserver un accueil chaleureux, un accueil probablement qui devait rester mémorable. Bon, si c'est vrai, où est le problème? Je suis d'accord avec ce qu'il... Puis j'accorde même le bénéfice du doute d'après les déclarations qui ont été faites. Sauf que dans son expression, je parle de la personne politique, je ne parle pas du professeur Maurice Kamto. Non, parce qu'il a plusieurs faces. Tout à fait. C'est-à-dire l'homme politique... Plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Je m'incline d'ailleurs. Je m'incline devant son intellectualisme, sa façon, c'est-à-dire que c'est un homme intellectuel, il est brillant, je suis d'accord sur ce plan. Donc je laisse cet homme qui est
un éminent professeur. Je rentre donc dans... Je voudrais m'adresser à cet homme politique qui est un homme connu, qui est un homme d'État, comme on peut le dire, on en parlera avec le sujet tout à l'heure. Je vais rentrer dans les détails, bien évidemment. Pourquoi est-ce que je l'appelle homme d'État? Parce que c'est d'abord un homme d'État, c'est un homme politique. Est-ce que tous les hommes politiques sont les hommes d'État? Non, on va rentrer dans le sujet. Voilà, le sujet okay. on arrive sur parce le sujet. Là, oui, on arrive sur le sujet. Donc, en tant qu'homme politique, il est tout à fait normal. C'est de bonne guerre. Ça va de soi que ta population, ou ta caste, ou le membre de ta famille, les membres de ta famille t'accueillent. Non, ce n'était pas les membres de sa famille. Je suis en train de me parce qu'on semblait réduire cela. Quand vous dites les membres de sa famille, ce sont des militants. J'ai parlé. On voulait parler de la famille politique. Je parle de la famille politique, naturellement. Et puis, j'utilise une métaphore. Mon expression est métaphorique. Non, quand vous dites les membres de sa famille, c'est comme si vous nous ramenez à Baham. Non, la famille politique plutôt. La famille politique. Je ne restreins pas en fait. Donc pour en venir au fait, il est tout à fait normal qu'un accueil chaleureux lui soit réservé. Alors, qu'est-ce que vous condamnez pour le cas d'espèce? Moi, ce que je condamne pour l'heure, je ne pourrais pas encore condamner mordicus ou faire des spéculations sur ce qu'il pourrait penser. Mais sauf que les paroles, les actes qu'on pose peuvent amener ou inciter à ce qu'on se dise, qu'on prenne des précautions, que ça c'est un appel à la violence. Donc je reste encore réservé sur ce qui s'est passé à Douala ou sur ce qui se passe. Je ne pourrais pas mettre une invective sur le fait que nous n'avons pas eu des cas de mort comme il a cité, les 50 décès et tout. Et quand on parle même de ça, je puis vous, déjà, j'embrasse dessus. À chaque fois, j'ai eu une discussion, c'est une petite parenthèse, comme toujours, une discussion, un débat intellectuel dans un forum d'anciens du collège, d'un de mes établissements où j'ai fréquenté. Et ma façon à moi, mes arguments n'étant pas en accord avec les arguments de ceux qui appartiennent au MRC, ça crée souvent des petites chamailles. Et puis je regrette le fait qu'on ne soit pas d'accord avec ces gens-là, c'est comme si on était des ennemis. Je peux vous affirmer, parce que j'ai dans mon téléphone, j'ai fait la capture d'écran, où j'ai eu des promesses de mort. Ah bon? Oui. Juste parce que vous n'êtes pas d'accord? Juste parce que je ne suis... Je vous dis, dans le téléphone, je pense que mes camarades me suivent. J'ai dit, j'ai capturé. Si quelque chose... Non, votre affaire là, c'est quelque chose. Quelqu'un te fait des promesses de mort, lui n'est pas immortel. Oui, tu peux l'aider à avancer. Qu'est-ce que ça veut dire que si quelque chose m'arrive, tu vas faire quoi quand c'est que c'est lui qui est responsable. Non, néanmoins, j'ai fait savoir, j'ai eu déjà 2 personnes qui m'ont proféré des menaces de mort. Justement en parlant de manière abstraite, oh, vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil, tu as vu ce qui s'est passé au Brésil, vous du RDPC, il y a eu des morts et tout. Je dis, ah bon? Lorsque tu prononces ce genre de phrase, c'est pour créer la peur. C'est pour créer la stupéfaction. Merci Astrid. Donc, voilà ce que je regrette pour dire que les phrases qui sont prononcées ou les paroles qui peuvent être prononcées pendant même cet accueil-là peuvent inciter à penser que nous sommes dans une question. Parce que c'est pour créer de la peur et dire je vais protéger le président de la République, je vais faire ceci. Il y a quand même... Mais je ne peux pas déjà affirmer mordicus que c'est des menaces parce que les actes non pas de violence n'ont pas encore été posés jusqu'ici. Donc je m'arrête là pour l'instant. Lorsqu'on le dit même verbalement, c'est déjà une violence. Oui, c'est déjà une menace, donc de manière subtile. De manière subtile. Est-ce que c'est un peu subtil? Ils peuvent le dire. Si en te parlant, je te rappelle que tu sais comment est mort ton père. Voilà. Nous aussi, on réfléchit et on reste nous restons sur nos gardes, comme on le dit au cas. Alors, on repasse la parole à Bernard Owona, lui qui est le DP de la vitrine. Bernard Owona, pourquoi tu trouves que du côté de la commune de Yaoundé 6, c'est un volcan éteint? Dire que c'est un volcan éteint, ça peut aussi péter à tout moment, hein? Oui, parfois, juste quelques secondes pour dire un mot sur... ce que l'artiste vient de dire tout à l'heure. Je voudrais, moi, vous avouer que en tant que militant du RDPC et soutien inconditionnel du président Biya, je suis toujours très gêné par la fébrilité qui habite
nos dirigeants, nos autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre. Pour ce cas, Maurice Kamto par exemple, on en fait parfois un peu trop. On en fait parfois un peu trop. C'est nous-mêmes qui faisons que les gens deviennent ce qu'ils ne sont même pas en réalité. On en fait un peu trop. C'est-à-dire quand je vois ce qui s'est passé à Douala hier, pour un seul individu, je me pose un certain nombre de questions. Est-ce que Maurice Kamto et ses militants sont-ils capables d'embraser tout Douala comme ça parce qu'il vient faire une réunion dans son siège? C'est après l'avoir embrasé qu'on répondra ou il faut répondre avant? Non, moi je pense que, je pense que lui-même, comme il le dit, il a annoncé aux autorités locales son programme de séjour à Douala, c'est-à-dire qu'il va venir tel jour, il va dormir tel endroit, il va tenir une réunion au siège du parti, etc. Les pouvoirs publics peuvent toujours bien encadrer tout ceci, sans forcément qu'on ait à faire une démonstration de puissance par rapport aux forces de maintien de l'ordre et aux autorités administratives. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Très bien. Cette fébrilité-là m'ennuie souvent. Parfois, je me pose des questions. Maintenant, à Yaoundé 6, parfois, c'est un véritable volcan, hein, qui est endormi pour l'instant parce que je pense que les choses vont véritablement se dévoiler en 2026 parce que c'est en 2026, en février, si le président ne proroge plus le mandat des élus locaux, qu'il y a élection municipale. Donc à Yaoundé 6, il se passe que, je ne vais pas tout dire parce qu'il faut quand même que les gens aillent lire le journal. Vous allez acheter le journal à 400 francs, c'est une enquête que nous avons. Nous avons fait une incursion risquée dans ce chaudron politique du Mfundi. Là-bas, il y a le maire qui a son camp. Il a son camp. Et là-bas, il y a sa deuxième adjointe qui a son camp, avec le quatrième adjoint au super maire qui s'appelle Kwayep Mbianda. La deuxième adjoint maire s'appelle Virginie Simon. Et ils sont très proches de monsieur le sous-préfet, monsieur Etundi Alain Joseph, qui soutient, ça c'est à visage découvert, hein, la deuxième adjoint maire de Yaoundé 6e. Donc ça c'est deux blocs essentiels qui s'affrontent. Et il y a un troisième là. Est-ce que c'est le rôle d'un sous-préfet? Le sous-préfet a grandi à Eligay-Fad, c'est un quartier de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Avec cette deuxième adjointe, moi, ils étaient des jeunes. À l'époque, l'un allait à l'ENAM, l'autre allait à l'école. C'est dans une solidarité des jeunes? Non, c'est pas ce que je pense. Je crois que le sous-préfet est vertement opposé à Yuki Onana aujourd'hui parce qu'ils ont d'autres problèmes. L'incident du 17 mai, dans la nuit où le sous-préfet a signé une décision d'arrêt des travaux pour la construction de la... Et les travaux ont repris? Oui, je crois que ça a repris. Donc Yuki Onana a défié le sous-préfet? Non, c'est pas ça, il n'a pas défié le sous-préfet. Mais si c'est un problème de... Le sous-préfet a signé l'arrêt des travaux. Maintenant, si les travaux ont repris, cela signifie que Yuki Onana était plus fort que le sous-préfet. J'espère que votre sous-préfet est bien informé. Hein. Non, laissez-moi dire... Parce que Yuki Onana est quand même difficile à Yaoundé. Laissez-moi dire ce que... Non, moi je dis seulement c'est important. C'est parce que être sous-préfet, par exemple, de Nkolumvon, c'est pas la même chose, c'est là-bas. Non, là-bas tu es Dieu. Non, le sous-préfet avait estimé en son temps, quand il prenait cette décision, que le maire avait mordu l'espace, le terrain qui appartenait à l'institution de la sous-préfecture. De toutes les façons, si ça a été réglé, tant mieux. Ça a été réglé, ça a été bien réglé, et je pense que, comme me dit Blériot, il faut savoir que le sous-préfet n'est pas là pour se mêler de la politique, mais il n'est pas interdit au sous-préfet de soutenir qui il veut. Et puis, vous devez également savoir que le sous-préfet, dans cette activité, dans cette agitation politique, a des orientations à donner en termes de renseignements, en termes d'appréciation des uns des autres. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant cette abondante actualité au Cameroun. Dirigez-vous au niveau des kiosques pour avoir cette information complète. À tout de suite pour la suite.